Bonjour à tous. J'aime beaucoup l'approche initiatique de Corinne Morel à propos du tarot, indiquant qu'il a pour objet premier la connaissance de soi et non l'utilisation prédictive, car il transforme celui qui l'étudie. L'auteur propose alors quelques bonnes pratiques pour réussir son tirage. Commençons par ce qui semble le plus terre à terre, le paiement. Il faut y voir avant tout un échange. Le paiement devient alors une symbolique dans le cadre plus large du donner et recevoir. Cette rencontre s'organise par une prise de rendez-vous, permettant ainsi de s'y préparer et de s'extraire du monde avant le tirage. Bien sûr, il faut privilégier un endroit calme et serein, mais j'ai remarqué qu'un bon feeling dans un lieu public tel un café ou un restaurant permettait de créer une sorte de bulle qui protège relativement de la foule. L'auteur rappelle également l'importance d'écrire la question. Cela permet de trier, prioriser, sélectionner et clarifier une problématique au sein d'une multitude d'idées s'entremêlant. Cette démarche permet aussi de fixer le mental du consultant, rendant le tirage beaucoup plus parlant. Plus la question sera clairement formulée, plus la réponse le sera aussi. Contrairement à ce qui se pratique généralement, je préfère interpréter les cartes à côté du consultant. Cette relation me semble moins conflictuelle qu'en vis-à-vis. On travaille ensemble, on associe nos énergies, c'est plus empathique. Nous regardons dans le même sens. Corinne Morel insiste sur la responsabilisation du consultant, son aptitude à entendre le message des arcanes tout en respectant sa conscience et sa capacité à prendre sa vie en main, car il a désormais toutes les cartes en main, en évitant d'interroger de multiples fois le tarot pour une même problématique. Enfin, il est important de déceler les points forts, les points positifs pour donner confiance et énergie au consultant, en comprenant aussi que les événements a priori négatifs peuvent être une porte ouverte vers la réalisation de soi. Je trouve personnellement que les arcanes majeures révèlent les forces en jeu, les principes en action, et que de leur dialectique naît un certain dénouement, selon les capacités de chacun à gérer ses forces positives et négatives, en soi et à l'extérieur de soi. Par conséquent, à l'image du yin-yang, rien ne peut être entièrement négatif ou entièrement positif. Et toute expérience est bonne pour notre réflexion, notre évolution et notre éveil. Bienvenue alors sur le chemin initiatique.